Bonjour à tous, c'est Charles du blog Another Whiskey for Mr. Bukowski. Bienvenue pour cette nouvelle saison d'Un pitch dans ta poche. Prends dans ta poche un pitch ou deux. Le concept, je vous le rappelle, c'est de parler d'un film, d'une série, d'un bouquin sans citer son nom. Le nom, je ne vous le donne qu'à la fin. Un pitch dans ta poche, c'est le glory hole de la culture, tout simplement. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas proposé d'épisode. On va essayer de tenir un rythme un peu plus régulier, c'est promis. Alors aujourd'hui, on va parler d'un livre. Ce livre d'abord n'a pas un auteur, mais plusieurs. Alors oui, il y en a un sur la couverture du bouquin. Pourtant, on sait que c'est pas lui tout seul qui l'a écrit. Certains même affirment que c'est un dénommé Mackay qui a rédigé 90% du roman. Dans tous les cas, on peut dire que, comme dans les séries d'aujourd'hui, il y a un showrunner et des auteurs. Mais nous y reviendrons plus tard. Ce livre raconte l'histoire d'un jeune du Sud qui monte à Paris pour chercher gloire et fortune. Il n'a pas grand-chose à part un gros ego et du talent à revendre. Non, ce n'est pas les Marseillais contre le reste du monde. Dès le début du livre, ils s'embrouillent avec des mecs, puis ils deviennent super potes. Ensuite, ensemble, ils vont sauver l'honneur de la France à plusieurs reprises, en se baladant dans le Nord, à La Rochelle et même en Angleterre. Ils combattent un homme de Charente-Maritime et une femme badass aux ordres d'un grand méchant. Mais attention, notre héros n'est pas un mec très sympa non plus. C'est aussi un forceur qui a trompé une femme pour arriver à ses fins tout en étant amoureux d'une autre. Mais ça, la postérité l'a un peu oublié. La postérité, elle chie un peu dans la colle parfois. Cette histoire n'a pas de répit, pas de trêve. On ne s'ennuie jamais et les rebondissements sont nombreux. C'est un page-turner, comme on dit. C'est d'ailleurs sans doute le premier des page-turners. Elle a 2 suites de qualité, et ça aussi, c'est une prouesse. Mais revenons à son auteur. Il s'est auto-proclamé le plus grand romancier du monde. Et il n'est pas loin de la vérité. J'ai toujours dit qu'on pouvait faire son crâneur uniquement si on était le meilleur du monde. Jordan peut, Zidane peut, Mozart peut, Schumacher peut plus, mais lui, il peut. Ou en tout cas, il a pu. Il est l'un des auteurs français les plus connus et les plus lus dans le monde. Chacun de ses livres a été adapté des dizaines, je dirais même des centaines de fois, au cinéma et à la radio. Il a écrit 3 romans en un an, et les 3 sont rentrés dans l'histoire de la littérature. Amélie Nothomb, à côté, c'est la gérante d'un site de fanfiction sur Antoine Griezmann. Allez, cet auteur, vous l'avez deviné, c'est Alexandre Dumas. Et le livre, bien entendu, c'est Les 3 Mousquetaires. Premier tome de la trilogie des Mousquetaires. Petite anecdote, le livre devait s'appeler Athos, Porthos et Aramis. Mais un mec du siècle, le journal dans lequel il était publié en série, a proposé Les 3 Mousquetaires. Car comme il y a 4 héros, ça allait faire parler. C'est plutôt réussi. Tu vois, tu n'as rien inventé, jeune marketeur sur LinkedIn. Autre fait, Alexandre Dumas, il est métis. Son papa est un ancien esclave, général sous Napoléon. Et ouais, qu'est-ce que tu dis de ça, Florian Philippot? Allez, c'est déjà la fin de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. À très vite.